Ok, alors on est, je pense, au 9e cours sur le Shalom Bayit, spécialement réservé aux hommes. Je dis réservé aux hommes, ça veut dire c'est des enseignements que les maris, les messieurs ou les gens qui vont se marier peuvent méditer pour essayer d'intégrer. Alors, on a déjà vu dans les chapitres précédents, dans les shiurim précédents, l'idée qu'on doit honorer sa femme, lui donner le kavod. On a même dit un peu à un moment que c'est tout à fait essentiel pour elle, parce que c'est sa nature profonde, c'est de recevoir du kavod. Il faudrait expliquer ça, mais je pense qu'on va peut-être aborder un peu ça dans les choses de ce soir. On va voir un sujet très délicat. Je dis délicat parce que des fois on ne pense pas du tout que ça peut jouer sur le Shalom Bayit, et pourtant ça peut être fatal pour le Shalom Bayit. Alors c'est quoi ça? C'est en fait la manière dont on se comporte avec sa femme, et dans le respect effectivement, kavod, c'est-à-dire dans le respect qu'on a vis-à-vis d'elle, mais ça va aller plus loin puisque ça va toucher même le problème de la relation intime avec sa femme, c'est-à-dire comment on rentre en contact avec elle, et on va voir que ce sujet, il est vraiment une clé. Alors, d'abord, il y a une Gemara dans Baba Batra, de Tzadetet Amoud Aleph, qui amène des contradictions entre deux psukim. Il y a un pasuk dans le Sefer dans Parashat Trouma qui dit que les Kruvim, les chérubins qui étaient sur l'arche d'alliance, sur l'Aaron Kodesh, ils étaient panim et panim, faisaient face l'un à l'autre. Et un autre pasuk dans les chroniques qui nous dit, dans Divrei Yamim, qui nous dit que chacun y regardait dans une autre direction. Ils ne se regardaient pas l'un l'autre. Alors la Gemara dit, c'est quoi ces deux versets? Comment ils étaient alors finalement les Kruvim? Comment ils devaient être fixés sur ce couvercle, le Aaron? Elle dit, eh bien ça dépend. Quand Israël fait Retzono Shel Makom, quand Israël fait la volonté de Dieu, eh bien Dieu les met panim et panim. Oui. Alors de là, et si on ne fait pas la volonté d'Hachem, les Kruvim, ils n'étaient pas panim et panim, ils se tournaient, ils se faisaient dos à dos même. Ça représente l'idée qu'effectivement, quand Israël il tourne le dos à Dieu, alors Dieu il nous tourne le dos, ou disons, on n'est plus face à face. Maintenant, de ce qui représente ici une relation entre l'homme et Knesset Israël et Hachem, on apprend aussi que ça peut être comme ça dans un couple. On peut se retrouver panim bepanim, ou bien on peut être dos à dos. Et dans cette symbolique, il peut y avoir beaucoup d'explications, mais on va voir que c'est une grande clé parce que ça représente l'idée que quand on est panim et panim, ça veut dire qu'on regarde l'autre et on regarde à répondre aux besoins de l'autre et à donner à l'autre. Alors quand on est dos à dos, ça veut dire qu'on se regarde soi-même, on cherche notre bonheur, notre plaisir personnel, et on n'est pas là pour être tourné vers l'autre, pour lui donner quelque chose dont il a besoin. Donc pour nous, si vous voulez, étant donné que ces chérubins, ils avaient une forme dont on apprend ça parce que justement les Kruvim, les chérubins, ils avaient une forme d'un garçon et d'une fille. Alors, quand un mari, si vous voulez, il fait la volonté d'Hachem, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il met le mari et la femme face à face. Et quand on se détourne de la volonté d'Hachem, on risque d'avoir des problèmes. En fait, il y a un enseignement très très fort de Rabbi Nachman qui dit dans Tinania 87 que le Shalom Bayit, ça dépend que du mari. Là, il va fort, c'est pour ça qu'on fait un cours pour les hommes, mais lui il le dit carrément. Il dit pourquoi? Alors il a une Torah un peu ésotérique sur ça.
mais on peut quand même la partager, parce qu'il dit que quand un homme il est dans la Gdusha, il fait attention à la Gdusha, il fait attention à Sniot, etc., alors il fait briller 224 lumières vers sa femme. Ouais. 224, c'est la gamatria de Derer. Derer qui veut dire un chemin, une voie. Et en réalité, s'il fait ça, il y a une lumière qui va aller dans un sens, qui va amener un chemin, et ça va être le chemin du Shalom Bayit. C'est comme ça qu'il explique. Mais il dit, par contre, si l'homme il transgresse en quelque sorte ce chemin, parce qu'il n'est pas dans la Gdusha, alors, c'est-à-dire qu'il transgresse, en fait, il corrompt sa voix, en quelque sorte, alors il n'éclaire pas sa femme, et sa femme, elle va se retourner contre lui. Donc de là, il dit, en fait, si tu as un problème avec ta femme, c'est parce que toi-même, tu n'es pas assez dans la Kedusha. Ça, c'est Rabbi Nachman. En réalité, hein, là, on va toucher quelque chose qui est très important, que les hommes entendent, parce que en fait, avant qu'Adam Arishon faute, il n'y avait pas de relation au monde physique vraiment. Il n'y avait pas Adam Arishon, il ne recherchait pas les plaisirs physiques. Il n'avait pas de désir sensuel. Tout était spirituel, tout était pour Hachem. C'était plus qu'un tzaddik gamour. Il ne ressentait pas du tout. C'est pour ça que Torah nous dit qu'ils étaient dans une pureté complète. Mais quand il a fauté, il est tombé dans un corps de chair, de peau et de chair. C'est ça notre vêtement maintenant. Et c'est ça en réalité le secret du Etzadat Tovara, c'est qu'on est tombé dans ce niveau-là. Et du coup, on a un corps physique. Et ce corps physique-là, il va nous pousser dans les désirs de ce monde. Et c'est pour ça que si on contrôle ses désirs, je dirais Rabbi Nachman, si on est là et qu'on est, justement, c'est ça que ça veut dire être dans la Kedusha, pas tomber dans l'état avot, eh bien, ça va aller avec sa femme. En revanche, si on tombe dedans, c'est là qu'on ne fait pas briller cette lumière qui est la lumière d'un Neshama sur la femme, et du coup, elle ne va pas recevoir ce dont elle a besoin, et ça va poser des problèmes. Alors, ça c'est un peu mystique si vous voulez. Mais concrètement, ça se traduit par le fait que si par exemple quelqu'un il cherche avec sa femme, alors on va aborder ce sujet des relations intimes, s'il cherche en réalité, il utilise sa femme comme un objet pour assoupir ses ta'avot, en réalité, il est simplement dans le côté physique et il ne fait pas briller cette lumière de Kedusha et la femme, elle ne reçoit pas du tout ce dont elle a besoin et ça va poser un problème. En réalité, ça va même plus loin que normalement, en fait, la Torah, elle a dit Velisher Teshukater, on a vu ce passage la semaine dernière, que c'est ce qui a été dit à Chava, tu vas avoir un désir pour ton mari, Veu Imshalbach, et lui il va te dominer. C'est pour ça qu'on apprend que si c'est l'homme qui a le désir pour sa femme, alors on va expliquer ce que ça veut dire, alors ça va inverser le problème. C'est-à-dire pour qu'elle te désire, ou pour que tu aies un contrôle dans la maison, pour que tu prennes ta place dans la maison, il faut que ce soit elle qui te désire. Mais si c'est toi qui désires simplement le côté physique, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, fondamentalement, les femmes, elles ne cherchent pas, notamment dans la relation intime, elles ne cherchent pas spécifiquement le côté physique. C'est pas ça qu'elles cherchent. Ou le côté physique, c'est juste secondaire par rapport à ce dont elles ont besoin. Ce qu'elles ont besoin, c'est un besoin au niveau de leur neshama. Le besoin d'un neshama, ça veut dire que quand tu es avec ta femme, il faut qu'elle sente que
que tu lui donnes son importance, que tu sois, par exemple, tu sois à son écoute, que tu parles avec elle, que tu ne regardes pas le côté physique. Parce que si c'est le côté physique, elle se sent frustrée parce que finalement, elle va se sentir comme un objet. Et quand une femme se sent comme un objet, comme un corps, comme un... Non seulement ça ne la remplit pas, mais plus que ça, ça va la dégoûter. C'est pour ça que tu peux avoir des garanties. C'est souvent quand tu vois les gens qui viennent te voir d'un problème Shalom Bayit, puis tout d'un coup tu discutes. Tu vois, la femme elle te dit, ça fait 6 mois que je ne suis pas allé au mikvé. Pourquoi? Tu es choqué. C'est un couple, c'est avec ton mari. Mais pourquoi? Tu vas t'en prendre à elle? Non, tu ne veux pas t'en prendre à elle. Pourquoi tu ne veux pas t'en prendre à elle? Parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle est dégoûtée. Pourquoi elle est dégoûtée? Parce qu'elle s'est sentie comme un morceau de viande avec son mari. Elle s'est sentie comme simplement quelqu'un qui avait une tava qui le voyait comme ça, et après, il n'y a plus rien. Alors, non seulement ça ne la satisfait pas, parce qu'elles ne se sentent pas comme une neshama, elles ne sont pas son kavod, elles ne sont pas son existence, mais ça lui crée un dégoût. Donc elle est dégoûtée, elle est répulsée. À tel point qu'après ça, cette femme-là, même quand son mari veut la prendre dans les bras, elle recule. Après, même si elle va avoir une répulsion. Pourquoi elle va avoir une répulsion? Parce que l'homme, il a mis en avant sa ta'ava. C'est-à-dire, en réalité, il n'a pas montré qu'il l'aimait, or elle a besoin d'amour. Il a montré que lui voulait l'utiliser pour elle, pour lui. Il ne faut pas confondre la ta'ava, le désir et la pulsion physique, avec l'amour. C'est le contraire en réalité. Si quelqu'un a une relation intime avec sa femme, puis que juste après, hop, il laisse tomber, ou il s'endort, ça prouve qu'il ne cherchait pas, hein. Il ne cherchait pas à connecter avec elle. Il ne cherchait pas à s'unir avec elle. Il cherchait simplement à se défouler. D'accord? Et ça, une femme, elle déteste ça. Elle déteste ça parce que, non seulement, encore une fois, ça ne lui remplit pas, mais en même temps, c'est le contraire de ce kavod véritable que tu pourrais lui donner, qui est le respect d'une neshama, d'un être humain. Si tu traites ta femme comme un objet, je suis sûr que ce n'est pas votre cas vous tous, mais c'est important de le savoir parce qu'il faut quand même travailler là-dessus. Elle se sent morte. Elle ne se sent pas vivante. Elle se sent comme un objet inanimé. Comme un objet. Un objet, c'est inanimé. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de vie. Donc on ne peut pas lui faire ça. Au contraire. C'est pour ça qu'un homme, il doit déjà aussi contrôler son... Ça va, c'est beaucoup. Il doit contrôler sa pulsion et surtout être attentif aux vrais besoins de sa femme. Alors il y a une histoire dans le Tanakh, c'est dans le livre de Shmuel, qui montre comment ce qu'on croit être de l'amour au départ, que c'est pas de l'amour, mais que c'est de la ta'ava, hein, c'est juste de la pulsion, ça peut se transformer en haine, sina. C'est une histoire l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar, c'était un fils de... C'était deux enfants de David Améler, mais qui venaient d'une mère différente. David avait plusieurs femmes, donc c'était deux demi-frères et sœurs. Amnon, Tamar c'était une jeune fille très jolie, et Amnon, il est tombé amoureux d'elle, on pourrait dire comme ça, et il a fait une fixation sur elle, jusqu'à ce qu'à un moment, il ne mangeait plus, il commençait à maigrir. Il y a un copain qui lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a raconté qu'il n'en pouvait plus d'elle. Alors son copain qui était un peu rusé, il a organisé tout un... Bon, vous pouvez le lire dans Pérec là-bas, mais il a organisé toute une fête qu'à un moment, elle s'est retrouvée seule avec lui, et il s'est retrouvé seul avec lui, et dès qu'il s'est retrouvé seul avec lui, il a sauté dessus et il l'a violée.
Et elle a dit, mais non, ne fais surtout pas ça, c'est non, on peut pas, même si tu veux, demande à ton père, je me marie avec toi, parce que théoriquement, il pouvait se marier. Mais en tout cas, elle voulait... Ok, il avait tellement de désir qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais immédiatement après son acte, il a été pris d'une haine contre elle, et il l'a sortie, il l'a jetée par la porte. Elle est sortie complètement dégradée, évidemment. Elle s'est mis de la cendre sur la tête, elle a déchiré sa tunique, enfin bref. Il lui a montré, non seulement, au départ, on pensait qu'il l'aimait, mais un instant après, quand son désir a été assouvi, c'est de la haine qui est sortie. Pourquoi c'est de la haine qui est sortie? Parce qu'en fait, c'était pas de l'amour qu'il avait pour elle, c'était juste une tahava, juste un désir. Okay. Alors, de là, on apprend que, si vous voulez, on pourrait croire que c'est de l'amour, mais en réalité, c'est pas de l'amour, c'est ce qu'on appelle une ahava teluya badavar. C'est un amour qui dépend de quelque chose. Ouais. Et quand tu n'as plus cette chose, quand tu n'as plus besoin de cette chose, tu n'aimes plus. Et non seulement ça, donc en fait, une fois qu'il a reçu ce qu'il voulait, et là, il ne pouvait plus la supporter. Ça peut être aussi, quand un homme il est vraiment dans les tavot pour sa femme, ça se peut que aussi il en vienne à même finalement avoir des mauvais sentiments contre elle après. Parce que il l'aime pas vraiment. Il cherche réellement sa satisfaction. Ça se peut aussi que, à cause de ça, hein, il regarde en même temps d'autres femmes. Donc, c'est sûr, il dit, je suis marié, mais en même temps, il pense à d'autres femmes, il regarde d'autres choses. Il a un intérêt pour d'autres. Rabbi, ouais. je pose une question. Indirectement par rapport. On a parlé au départ qui voulaient une chirurgien qui était face à face, dos à dos. Dos à dos. Alors c'est ça que ça veut dire dos à dos. Hein. Dos à dos, ça veut dire quand tu regardes pas ta femme pour elle, mais pour toi en fait. C'est égoïste. Il y a beaucoup de gens. Tu peux facilement tomber dans le piège. Je parle pas l'abdafka de l'intimité, mais que quelqu'un il vit le rôle de sa vie parce que c'est pas sûr qu'il aime sa femme, peut-être qu'il aime ce que sa femme lui apporte. Il y a des couples comme ça. Je dis pas que évidemment c'est pas bon. Mais c'est ça, c'est de ça dont on parle. Comment s'assurer de ne pas tomber dans ça, parce qu'à la fin. Non mais tu peux avoir, attention, tu peux avoir de la gratitude pour le fait que ta femme est gentille avec toi et que tu fais beaucoup de recettes. Mais si c'est pour ça que tu l'aimes, c'est un problème. Il faut que tu l'aimes pour elle. Parce que tu as une mitzvah de l'aimer, parce que tu es là pour elle. C'est ça la regarder face à face. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que des fois, des fois ça peut être un tava, mais des fois, c'est pas tellement un tava. C'est le mode de vie dans lequel tu t'es habitué à vivre dos à dos. Alors tout devient dos à dos. Quand c'est intime avec elle, quand tu lui parles, quand tu rentres à la maison, c'est genre, hey, j'ai fait ce que j'avais fait, quand tu fais ce que 100%. C'est un mode de vie dos à dos. Ouais, après, ça devient dans tout. C'est un problème. Mais ça se révèle beaucoup à ce niveau-là, parce que le problème de la pulsion chez l'homme, elle est forte, elle est importante. C'est pas, on va dire, ouais, non, ça, non. Au contraire, c'est là-dessus que tout le monde doit travailler, il y a de Gdusha. Et si quelqu'un, il est vraiment que attiré par le côté physique de sa femme, ça veut pas dire, il aime aussi peut-être les boulettes qu'elle lui fait le vendredi soir, mais il regarde dans sa femme ce côté-là, le fait qu'il regarde sa femme de ce côté-là, il va regarder d'autres femmes. Et comme c'est connu que les eaux volées sont plus douces. Donc, Chas v'Shalom, parce que une fois, le Ben Ishraï, il a raconté une histoire. Il a dit que une fois, il y a un rabbi, il a pris un des gars de sa Keila et il lui a demandé combien tu as de femmes. Alors, il était surpris, il a dit, mais rabbi, vous savez que j'ai qu'une seule femme.
Elle lui dit non, tu es un menteur. En vrai, tu as plusieurs femmes que tu caches dans des chambres secrètes. Chambres secrètes. En réalité, ces chambres secrètes, c'est des chambres secrètes de sa tête et de son cœur. C'est des réponses à d'autres femmes, il commence à avoir des hirurim, il a toutes sortes de marchavot sur une telle et sur une autre. Donc tu as plusieurs femmes en toi. Bon, tu les caches. Alors, évidemment, hein, c'est considéré, ça, c'est comme si on transgressait déjà l'interdit d'adultère et de l'otinaf et de l'otarmod aussi, de ne pas convoiter. En fait, il y a une mitzvah hein, qu'on appelle la mitzvah de Ona. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Ona? C'est une mitzvah de lui donner son temps. Ona, ça veut dire un temps. Son temps à elle, littéralement. La mitzvah de Ona, c'est en particulier quand elle revient de mikvé. Et cette idée de donner son temps, ça veut dire, tu n'es pas là pour prendre quelque chose, enfin le mikvé, j'attendais ça, je ne pouvais plus, ça fait 2 semaines. Non. Tu es là pour lui accorder son temps dont elle a besoin. D'accord? C'est ça l'idée. Tu dois être pour elle. Et c'est pas que le côté physique. Pour l'homme, le côté physique prend beaucoup de place pour elle, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est qu'elle sente l'amour de son mari, l'attention de son mari. Quand tu lui donnes ça, tu la combles. Mais si tu es là et tu dis j'en pouvais plus, et hop, c'est le côté physique qui prend toute la place et directement, ça la frustre énormément. Et ça peut être une très grande cause de Shalom Bayit, de problème de Shalom Bayit. Et en même temps, ça peut être une grande cause de résolution du Shalom Bayit. Parce que dans ce moment-là, qui est un moment où le couple il se retrouve vraiment, dans les moments d'intimité, c'est quelque chose qui peut être une grande force. Mais l'union physique, c'est juste un point dans tout ça. C'est peut-être le point dans lequel on arrive, mais c'est pas ça le Ika pour elle. La femme, elle regarde plus l'intimité spirituelle que l'intimité matérielle. Ouais. Et si si c'est pas ça, si l'intimité matérielle elle passe devant, eh bien ça amène un résultat contraire, celui qu'on veut, et ça éloigne le mari de la femme. Donc en fait, si vous voulez, l'intimité, c'est pas quelque chose qui doit offenser la femme, au contraire. Il faut faire très attention à ça. C'est là qu'il faut montrer de l'amour. Hein? Non, ça veut dire, sinon elle se sent, encore une fois, elle va se sentir dégradée, dégoûtée de tout ça. C'est-à-dire que en fait, l'amour véritable, et c'est très important, l'amour c'est au centre du Shalom Bayit, les amis. Hein. C'est le résultat en fait de comment un homme il est concerné par sa femme, comment il est préoccupé de la rendre heureuse, de lui donner ce dont elle a besoin. C'est ça aimer. Il faut faire très attention parce que c'est normal aussi, on est des hommes, on a des pulsions, on a des désirs, mais il faut absolument les contrôler pour que ce ne soit pas ça qui passe en avant. C'est pas de ça dont elle a besoin. Une femme, en fait, elle veut que son mari soit avec elle. Elle n'est pas simplement un corps, mais elle est surtout une âme vivante. Elle a besoin d'attention, de communication, de considération, de respect. Et de sentir qu'il y a un amour entre 2 âmes. D'accord ? Qui est en train de se construire. Donc si l'homme, il focus sur le côté physique, c'est sûr et qu'il ne donne pas le côté émotionnel et spirituel, il passe à côté complètement.
Donc c'est ça l'idée de Ona, ça veut dire, l'Ona c'est en fait l'intimité si vous voulez. L'intimité ça veut dire lui donner, lui accorder le temps dont elle a besoin pour elle. C'est sûr qu'une femme elle n'a pas que l'intimité, mais c'est une ékouda très importante parce que c'est là que se joue l'union du gouffre et l'union de la neshama. Donc même si finalement il y a une union physique qui se fait, ça doit être quelque chose qui vient comme le dernier point d'une union spirituelle. Il y a beaucoup de Shalom Bayit qu'on peut arranger rien qu'avec ça. Parce que une femme elle est frustrée, parce qu'elle ne se sent pas considérée spécifiquement dans ce moment-là. Ah, mais moi je ne crie pas à ma femme, moi je suis gentil, puis je donne tout ce qu'elle a besoin, je l'amène à Parnassa, j'ai une bonne relation avec elle, c'est cordial, oui, mais dans la relation intime, tu ne fais pas sentir qu'elle est importante à tes yeux. Tu cherches à toi, t'es pris dans tes pulsions en fait. C'est pas le côté physique qui va lui remplir, si vous voulez, son besoin essentiel, spirituel et émotionnel. S'il manque l'amour, s'il manque ce sentiment d'amour que tu l'aimes vraiment, eh bien, en fait, pour elle, c'est comme s'il n'y a rien, finalement. Même si sur le moment, peut-être, il y a un ressenti physique, mais finalement, au fond, elle se sent vide et elle se sent même délaissée. Donc, l'intimité, c'est quelque chose dans lequel on doit transmettre de la vie, dans lequel on doit amener des forces, en fait, pas prendre quelque chose. Ça doit être en fait une union au niveau de l'âme, enfin de l'esprit, de l'âme et du corps, pas simplement du corps. Le commentaire que vous avez fait de Rabbi Nachman, est-ce que c'est une réflexion toujours sur l'homme que, comme si la femme elle n'est pas contente, est-ce que c'est toujours la faute de l'homme ou c'est... C'est ce que dit Rabbi Nachman, parce que si vous voulez, l'homme, qu'on appelle aussi le masculin, le zachar, c'est le mot zachar en hébreu qui veut dire masculin, il veut dire donner. Le mot féminin, nekeva, il veut dire recevoir. C'est ça le concept de Kabbalah. Donc si, alors on a un côté masculin et un côté féminin, chacun en nous, on ne fait pas que donner, on reçoit, mais dans la relation avec notre femme, on doit être le mashpia, celui qui va lui donner, pas lui donner pour l'écraser, mais lui donner ce dont elle a besoin. En vérité, en retour, tu vas recevoir aussi, elle va te donner beaucoup, ta femme. Mais toi, tu dois te positionner dans cette vision. Tu n'es pas là pour prendre d'elle. Donc elle n'est pas ton objet pour assouvir tes besoins, ou même pour des fois te défouler de ton stress que tu es énervé, tu prends pas le nom, tu lui cries dessus, ça ne sert pas. Tu es là pour lui donner. D'accord ? Et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, finalement, c'est au donneur qu'on va demander des comptes en quelque sorte. C'est à lui de faire attention. Si ta femme, elle ne reçoit pas tout ce dont elle a besoin, alors elle va se révolter, ou elle va s'énerver, ou elle va faire une dépression, il va y avoir une crise. Et donc, dans tous les cas, ça va affecter ton Shalom Bayit. Mais si toi, tu te casses la tête pour lui donner tout ce dont elle a besoin, au niveau émotionnel et spirituel, c'est ça le plus important, eh bien, tu vas avoir le Shalom. Parce qu'elle est comblée des lumières, symboliquement des lumières, ça veut dire la force de la Gdusha, ça la remplit. Donc il y a un travail, c'est sûr qu'on a un travail à faire aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que
si on ne travaille pas sur ce niveau de Gdusha, Chas Shalom, on ne peut pas arranger vraiment le problème de Shalom Bayit. À un moment, la personne, si elle veut vraiment avoir le Shalom, pour pas que ça aille trop loin, il faut qu'elle travaille sur ça. Donc, travaille sur ses pulsions, elle travaille aussi même. C'est pas que sur ça, ça veut dire c'est tout le temps. Il faut faire attention à ses yeux, attention à ses pensées, à ce qu'on va regarder. Sinon, si on regarde, si on est pris dans ces hirourim, dans ces fantasmes, dans ces vidéos, dans tout ce que sorte de choses, c'est sûr qu'on n'arrive pas à connecter spirituellement, émotionnellement avec nos femmes. C'est impossible. C'est impossible parce que le côté physique, il prend trop de place pour nous. Et s'il prend trop de place pour nous, alors finalement, on n'a pas la capacité de lui donner. On n'est que dans un besoin de recevoir une satisfaction. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a un travail à faire réel sur la table. On ne dit pas, attention, la Torah ne nous a pas dit d'être comme des malachim et des gens qui sont complètement détachés des grands tzadikim mourim. On est des êtres humains, et on est des pères de famille, mais il faut faire très attention, parce que le fait de commencer à penser, et surtout si on pense à quelqu'un d'autre, etc., ça c'est gravissime. C'est interdit en tant que tel, mais c'est gravissime pour le Shalom Bayit. Après, ça crée des problèmes, même d'anxiété, de toutes sortes de choses qui peuvent aller très loin. Voilà. La Torah, hein, elle a placé la Gdusha, elle parle de Gdusha par rapport à ça. Par exemple, dans l'histoire de Elisha Hanavi. Elisha, c'était un grand prophète. C'était l'élève de Eliyahu Hanavi, il a ressuscité des morts, c'était un Ish Kadosh, un Ish Elokim, un homme de Dieu, un des plus grands prophètes. Et quand il passait chaque année dans une maison, qui était tenue par une femme qui s'appelait la Shunamite, qui était une tzadékette, qui était mariée avec un autre prophète, alors elle a compris qu'il était saint. Il était saint, pourquoi? Alors la Gemara, donne un des avis dans la Gemara, c'est pourquoi? Parce que quand elle prenait les draps ils étaient propres, il n'y avait pas d'émission nocturne. Mais le Zohar, il dit, on voit, c'est-à-dire qu'il y avait une doucha par rapport au bruit, mais le Zohar, il dit, mais bon, ça c'est pas tellement, c'est normal, limite. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y avait quelqu'un qui disait, il salit les draps, quoi. Il dit non, c'est parce que les draps, ils sentaient la Gdusha, il dit le Zohar. Il y avait une odeur de Gan Eden dans les draps. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire c'était un niveau plus élevé, hein, où justement il n'était pas du tout pris dans le côté des pulsions physiques et des côtés, si vous voulez, de tout ce qu'il y a au niveau physiologique, on va dire. Donc il était dans le doucha, il n'était pas soumis à ces pulsions. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un Ish Kadosh. La Kedusha, elle dépend en fait, dans la chaîne d'ailleurs de Rabbi Nachman, ou même de tous les Sfarim, du Zohar et des Sfarim de Chassidim, mais Rabbi Nachman en a beaucoup parlé, c'est une nation de ce qu'on appelle Kedushat Taberit. La Kedushat Taberit, c'est la clé, si vous voulez. Alors, on n'est pas obligé d'en parler tout le temps comme un sujet sur lequel il faut tout le temps, si vous voulez, en parler en dehors de journée, c'est une discussion sur ça, mais en tout cas, il y a un travail à faire là-dessus. Si quelqu'un il fait pas attention à ses yeux, et encore plus s'il y a d'autres choses, c'est sûr que la neshama de la femme, elle le ressent directement. Parce qu'il n'est pas capable de lui donner, parce qu'il est trop pris dans autre chose. On est enfermé quand les ta'avot du Brit, ça peut être comme une prison pour une personne. Ça peut être quelque chose qui est un gain énorme, mais on n'arrive pas à s'en sortir, c'est très difficile. Rabbi Nachman il dit qu'il faut beaucoup prier, il faut faire tikkun haklali, il faut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Bon, Hachem, on a des solutions, mais c'est difficile parce qu'on est pris dans une kripa, et c'est très difficile de connecter avec sa femme quand on est pris dans cette kripa. C'est pour
pour ça qu'il faut faire attention et essayer d'empêcher les adolescents de tomber dans des sites et des vidéos et des choses comme ça. Ça détruit beaucoup à l'intérieur, et après ça demande un très grand travail pour arriver à dépasser cette vision extérieure et connecter avec Mamash un amour au niveau de la Neshama. En fait, Rabbi Nachman dans Sefer Hamidot, il dit comment tu peux savoir si un homme il aime sa femme, c'est est-ce qu'il y a des mouches ou des moustiques qui volent dans la maison. La mouche, elle représente, c'est pour ça qu'on dit que dans la chambre de Rabbi, il n'y avait pas de mouche. Pourquoi? Parce que quand il y a l'impureté en quelque sorte, quand il y a le manque de Kedusha, il y a le Zouv qui représente le Yetzirah, qui rentre ici. C'est comme s'il y a un corps à Kripa qui rentre dans la chambre parce qu'il y a un manque de Kedusha. Mais si tu vois une maison où il n'y a pas d'insectes qui viennent, alors il te dit ça c'est un signe que l'homme il aime sa femme. Parce qu'effectivement, le fait d'aimer sa femme, c'est le contraire effectivement d'être dans la recherche simplement de son propre plaisir personnel et de pas... Ça veut dire que s'il y a des mouches dans la maison, il y a un problème. Il faut se poser la question. Il faut les tuer. Il faut les tuer, mais il faut les tuer en soi. Il faut tuer son propre Yetzirah en fait. Au contraire, il y a dans le Midrash aussi que quand un homme finalement il se soumet à la volonté d'Hachem, alors même ses ennemis ils tombent devant lui, enfin ils se soumettent devant lui. Et Rabbi Yochanan il dit, le Lachon du Midrash c'est si un homme il fait plaisir à Hachem, il se soumet à Hachem, il fait plaisir à Hachem, alors même ses ennemis font la paix avec lui. Et Rabbi Yochanan il dit là-bas, hein, sur le verset, il dit c'est qui ses ennemis? C'est sa femme. C'est-à-dire que si toi tu te soumets à Hachem et que tu rentres dans la doucha d'Hachem, alors tu arranges le Shalom Bayit. Rabbi Chia il rajoute, même ses ennemis, c'est qui les ennemis? C'est les démons, c'est les mouches et les moustiques. Ils font la paix avec toi. Ok, donc bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que je ne vais pas besoin d'entrer dans trop de détails. Je pense que c'est important vraiment de garder focus sur ça, c'est-à-dire de chercher vraiment à comprendre quel est vraiment le vrai besoin de ta femme. C'est pas un besoin physique, c'est un besoin émotionnel et spirituel. Ça, il faut que nous, on change par rapport à ça. Si nous, on est simplement dans le côté physique, alors on ne s'en sort pas. Ok, ben là, je vais voir si tu as du chemin pour ça. Ok,